Allez, coucou à vous, je vous retrouve ici pour un petit tirage avec les oracles sur notre cheminement, quel est le message, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'on doit entendre. Voilà, je vous laisse faire pause pour choisir librement et intuitivement dans ce que vous pouvez recevoir le paquet, soit le 1, soit le 2. Voilà, je vous retrouve. Et vous qui avez choisi le premier paquet, c'est la famille des fées. Alors la famille des fées, on va le rappeler ici, elles n'ont pas de métier propre. Il n'y a rien de destiné. Elles sont capables de tout. Moi je dirais quand même que ces jolies fées ont une particularité, c'est d'être aidant pour les autres. Elles se sont tournées vers l'autre afin d'aider l'autre. Donc, dans votre évolution, dans votre métier, j'imagine que vous êtes tourné vers l'autre et que vous êtes un aidant pour l'autre. Alors, je vous disais tout à l'heure, elles n'ont pas de métier spécifique, mais tout ce qui se tournera vers l'autre, une parole aidante, est tournée vers l'autre. C'est un geste, c'est aider l'autre. Elles sont toujours bien disposées à aider l'autre. Donc elles ont le cœur généreux, le cœur ouvert, et elles travaillent aussi, et ça il faut le dire, elles travaillent aussi dans la vibration. Alors, les petites fées ici ont une vibration stable, je dirais. Vous voyez ce vert qui rappelle l'énergie du cœur, l'énergie qui soulage, qui guérit, qui rétabilise la santé, ou qui rétablit plutôt. Voilà, je vous inventerai toujours des mots et j'adore quoi. Donc voilà, donc ces jolies fées n'ont pas de particularité, elles sont aidantes, rappelez-vous de ça, et qu'elles travaillent avec l'énergie. C'est une toute petite indication car c'est vrai elles émanent déjà au niveau vibratoire quelque chose de puissant. Hein? Si elles ont fait un travail, on va dire que si nous, humainement, nous avons fait notre travail correctement, si nous avons été puisés dans nos profondeurs, tout en acceptant ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas ici des héros, et encore moins des gens tout bien droits, comme je dis, avec des cadeaux constamment à offrir. Hein. Nous sommes malheureusement, et c'est bien pour ça que nous sommes ici, nous sommes là pour apprendre, nous métamorphoser, nous transformer. Et les autres sont aussi aidants à notre chemin spirituel. Bref, voilà, c'est dit, c'est fait. Donc ces faits-là nous ramènent à quelque chose de très vibratoire, à une énergie. Et j'aimerais savoir, voilà. Le pouvoir magique. Ici, quand on le lit avec les fées, vous voyez bien qu'on est toujours dans l'énergie qui guérit. L'énergie, vous savez, c'est pas seulement être un thérapeute, hein, c'est aussi avoir cette parole juste, cette parole douce qui est émanée de vous et qui guérit l'autre. Voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, elles n'ont pas de métier spécifique, ces fées. Elles ont quelque chose de très précieux. C'est cette vibration. Ici, il faut en prendre conscience, je dirais, parce qu'elle peut être salie par le monde extérieur, c'est-à-dire toujours faire un travail de réparation. Ancrez-vous. Allez chercher au centre de votre terre-mère sa puissance et votre naissance. Hop. J'adore ces cartes, les cartes que je vais vous présenter après. Vous voyez, nettoyage. Je vous en parlais en plus. Nettoyage. Pour retrouver sa vibration nécessaire et aidante à l'autre, quel que soit
la façon dont vous aidez les autres, il faudra passer par un nettoyage. Vous voyez, il y a une porte, c'est nettoie devant ta porte. J'aime beaucoup ça parce que avant d'aider les autres, nettoyons-nous d'abord parce que c'est une priorité. Voilà le message de cette carte, c'est d'aller nettoyer l'énergie stagnante dont on n'a plus besoin. Alors, quand on parle d'énergie, ça peut être aussi des personnes dont vous n'avez plus besoin. Il faut, hop, un coup de balai, peut-être allez-vous les retrouver plus tard. Est-ce que c'est une situation aussi? Mais allez nettoyer votre propre énergie, ce qui est fondamental. Je vous ai ensuite tiré de Dorine Virtue, Guérir avec les anges. Hop, cette jolie carte. Et qui vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Voyez-vous, tout à l'heure, si vous faites partie de cette famille, de la famille des fées, cette carte répète ou redit, peu importe. Concentrez-vous, concentrez votre attention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Que puis-je offrir à ce monde? Voilà les questions que nous devons nous poser dans ce paquet 1. Je vous remercie. Vous qui avez choisi le paquet numéro 2, ici nous sommes accueillis par Monsieur Lutin, la vue du champignon, qui nous rappelle, bien sûr, lorsque nous le regardons, voyez-vous le geste que je fais là? Monsieur Grincheux, bienvenue Monsieur Grincheux. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous donc à vous énerver intérieurement? Y a-t-il une situation qui vous déstabilise? Y a-t-il une situation qui n'avance pas? Y a-t-il quelque chose qui vous agace? Vos projets, comment les voyez-vous? Avez-vous envie que tout se débloque? Comment pouvons-nous mettre les choses de façon à ce qu'elles avancent? Ici, lorsque vous regardez ce lutin, les yeux fermés, je dirais, et sa barbe entrelacée, ce qui coupe effectivement l'élan. Ensuite, l'escargot qui, lui, avance avec lenteur, ce qui nous permet de dire, avec cette carte, avec cet oracle, que les choses n'avancent jamais comme on l'avait prévu. Et pourquoi? Parce que l'univers nous offre toujours d'autres possibilités. À quoi bon pouvoir ou vouloir absolument avancer sur un chemin, à vouloir telle ou telle chose, quand l'univers nous donne d'autres cadeaux, d'autres possibilités, d'avoir une ouverture sur un chemin complètement différent. C'est accepter de prendre de la hauteur comme ce lutin et se mettre sur son champignon, ouvrir les bras et délasser sa barbe, si vous en avez une, pour accueillir, je dirais, toutes les possibilités de l'univers. Voyez les choses avec un autre œil. Regardez de l'extérieur ce qui arrive vers vous, parce que quelque chose arrive de nouveau vers vous. Mais quoi? Mais quoi? J'adore ces oracles, ils sont très beaux. La forêt enchantée. Mon Dieu, ce petit lutin, il est lié au monde de la nature. Et ben voilà. Afin de lâcher les choses, afin d'appréhender et d'avoir une vue d'ensemble, il est conseillé ici d'aller dans la forêt. La forêt enchantée, bien sûr, on y trouve ces lutins, ces gnomes. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Mais si, écoutez seulement les arbres et les feuilles chanter. Elles sont souvent des invitations à un voyage intérieur,
à vous retrouver dans ce monde, je dirais même féerique, dans lequel vous pouvez baigner, dans lequel vous pouvez nager et qui vous embrasse complètement et qui vous dit n'aie pas peur, ce n'est pas parce que une porte se ferme que je ne t'en ouvrirai pas une autre. Voilà ce que dit la forêt aujourd'hui, c'est qu'elle est là pour vous nourrir, pour vous faire rêver, et ainsi peut-être vous y découvrirez votre animal totem. N'est-ce pas joli? Et bien sûr, on continue avec la suite et ce qui nous donne l'ancrage. Voyez-vous, retournez à cette terre, retournez à votre nourriture première, la terre. Alors, j'ai une petite interpellation à faire avec celle-ci, c'est attention à votre alimentation. Évitez les produits chimiques, évitez les produits acides et récurrents que vous avez tendance à manger. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle là-dessus et qui me dit, mais les personnes mangent de façon presque obligée, voyez? Donc, ayez une alimentation beaucoup plus consciente, voilà, plus... je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que je le ressens, mais essayez à chaque fois, lorsque vous mangez quelque chose, de vous rappeler d'où ça vient. Ça vient de cette terre. Et de cette terre, c'est de là d'où vous venez aussi, et c'est de là où vous prenez toute votre énergie. Donc, s'il y a quelque chose à rectifier, c'est votre ancrage, déjà d'une comme ça l'est marqué, et aussi au niveau alimentation. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, parce que des fois ça va assez vite. Eh bien, on y est, et la suite, elle est belle, parce qu'on est dans le chakra sacré, et je trouve ça très beau. Elle est magnifique. Je vous la fais voir, regardez. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques. Qu'est-ce que je vous disais avec l'ancrage ? Donc, vous êtes beaucoup plus sensible aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Voilà, ça c'est le chakra sacré. Mon Dieu, c'est magnifique. Moi je m'éclate. Voilà. Bon, alors j'espère que ce petit message pour ce mardi 18, c'est bien cette date, oui, sinon vous rectifierez, vous me le direz. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein. Et écoutez, déjà, moi je vous remercie de me suivre, hein. C'est vraiment avec bonheur que je fais cela, et toujours avec cette âme d'enfant que je veux conserver absolument. Donc, si cela ne vous parle pas, mais qu'importe, on est là pour s'amuser et ne rien prendre au sérieux. Donc, ce n'est pas grave. Alors, nous verrons ça une autre fois. Voilà. Allez, je vous laisse. C'était Pascal Medium Shining. Je vous remercie d'être ici. Remercie aussi... Et ça, je ne peux pas y couper court, c'est vous remercier pour vos abonnements et votre participation à cette chaîne qui est la vôtre, je vous le rappelle. Et moi, rien ne m'appartient ici. Voilà, ce n'est pas français comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Allez, salut!